Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo des essentiels en 5 minutes. Aujourd'hui, je vais vous livrer quelques clés essentielles pour susciter la confiance. Je suis Géraldine Dupont-Calvier et je suis coach certifié. Tous les jours, j'accompagne des collaborateurs et des managers dans la recherche des solutions les meilleures à leur situation pro ou perso du moment. La confiance est au cœur des relations humaines, depuis toujours, car depuis toujours, nous devons pouvoir compter les uns sur les autres pour survivre. Nous en connaissons tous la fragilité. Donner sa confiance n'est jamais définitif. Elle se donne à court terme, pour un sujet précis, ou à long terme. Elle peut être rétablie en cas de manquement ou définitivement perdue. Elle nécessite en tout cas de la volonté, la création d'un lien social et psychologique fort. Dans le monde complexe que nous vivons aujourd'hui, et qui plus est, du fait de cette pandémie qui a généré un fort sentiment d'insécurité, voire de peur, nous avons besoin pour avancer et choisir de fonder notre décision sur la confiance en un expert, un politique, un manager, une marque, etc. Or, savez-vous que 88% des consommateurs font autant confiance aux avis et recommandations des autres internautes qu'à ceux de leurs amis. Le marketing d'influence et le storytelling sont nés de ce besoin et dans leur sillage, nous avons vu apparaître une multitude d'influenceurs, véritables prescripteurs, dont l'image et le discours ont vocation à rassurer et inspirer confiance. Dans l'entreprise, les effets positifs du management par la confiance ne sont plus approuvés. Motivation, autonomie renforcée des équipes, dynamisation, innovation, créativité multipliée. Si mon manager me donne sa confiance, c'est que je le vaux bien. Alors, quelles sont les clés que nous pouvons nous donner dans notre rôle de collègue, manager, parent, ami, pour susciter la confiance et l'ancrer à long terme dans nos relations? Je vous livre ici 4 clés essentielles pour y parvenir. La première, il va falloir apprendre à créer du lien. Ici, je vous livre un truc de coach. Tous mes coachings commencent par la phrase magique « Comment allez-vous ? Quoi de neuf ?» Être à l'écoute, disponible à l'autre, intéressé, réellement. Être présent. En matière de gestuelle, c'est regarder, sourire, être chaleureux, bienveillant, et créer ainsi un lien émotionnel fort, propice à l'expression et au partage. J'ai toujours été surprise dans les dîners de ces convives qui ne parlent que d'eux, qui ramènent tout à eux. Comment créer du lien et de la confiance relationnelle dans ces conditions? La seconde clé, c'est évidemment la sincérité. Nous donnons notre confiance à celui dont nous considérons les valeurs de droiture et d'intégrité. Je parle ici des valeurs qui forgent et dirigent un individu. Porter ces valeurs avec sincérité, les connaître et les exprimer, et les mettre en œuvre avec cohérence. Nous avons tous tendance à suivre une personne dont nous savons quelles seront les réactions, les orientations, dont nous reconnaissons l'alignement, la droiture, la cohérence comportementale et décisionnelle. Si c'est notre manager et qu'elle nous représente, c'est évidemment rassurant. Ensuite, soyez fiable. Soyez celui dont on sait qu'il fera ce qu'il dit parce qu'il est fiable. On parle de consistance en coaching. Vous connaissez l'expression « dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit ». C'est un bon résumé de ce qui fonde la confiance, mais je rajouterai cette troisième phrase « dire que je l'ai fait ». Certains y verront un manque d'humilité, mais réfléchissons. Comment susciter la confiance si vos interlocuteurs ne savent pas que vous êtes fiable? Alors, n'oubliez pas de le leur dire avec élégance. La quatrième clé, raconter des histoires, mais pas n'importe lesquelles. Il ne s'agit pas ici de tromper ses interlocuteurs, mais d'utiliser le storytelling dans tout ce qu'il a de mieux. Cet outil marketing vise à construire de la confiance. Il est largement utilisé en politique, par les leaders et par les influenceurs, mais aussi dans vos entreprises, en communication corporate et par les managers. Le storytelling, c'est justement la capacité à raconter des histoires
qui construisent un fil directeur, une ligne, une vision et qui donnent ainsi du sens, de la logique aux décisions de l'entreprise ou du manager. Barack Obama a construit le storytelling de sa vie pour conquérir la confiance des électeurs américains. Ils ont adhéré à son histoire et s'y sont retrouvés. Comment ne pas faire confiance alors à quelqu'un qui leur ressemblait dans sa vision de l'Amérique? Donnez vie à vos projets, à vos objectifs, en les intégrant dans une vision plus large dont vous et votre équipe seraient les héros. Inspirer confiance, c'est aussi faire partager sa vision, avec intégrité. Voilà, je vous encourage à engager ces ajustements de discours et d'attitude pour porter la confiance avec intégrité. Vous pouvez me contacter pour développer ces sujets avec vous ou votre équipe. La semaine prochaine, je vous retrouve pour un webinaire sur Webikeo. Télétravail et transmission des compétences, comment faire? Je présenterai les pratiques spécifiques à déployer en situation de télétravail pour permettre une transmission des compétences efficace et maîtrisée. Merci de liker ou de laisser un commentaire pour faire avancer ce sujet de la confiance. À bientôt!